Merci beaucoup Ravdré. Erev Tov, bonsoir. Très heureux de vous retrouver donc pour à nouveau une réflexion sur les Pirkei Avot. Donc on se rappelle dans quelle Mishnah nous étions. Nous étions donc dans cette première Mishnah et nous avions commencé hier à nous arrêter sur ce que Rabbi disait. Veheve mochashev efsed mitzvah que neget tzrara. Donc Rabbi propose à l'individu, il lui dit soit mochashev, c'est-à-dire compte, calcule, hefsed mitzvah, ce que te fait perdre une mitzvah, que negat tzrara par rapport à ce qu'elle te fait gagner. Donc on s'était interrogé en premier lieu, on s'était dit mais c'est quoi cette histoire? Compte et calcule ce que peut te faire gagner, perdre une mitzvah par rapport à une avéra. On avait dit oui, en effet, évidemment, la mitzvah peut nous faire perdre un certain nombre de choses, elle peut nous faire perdre du temps, de l'énergie, beaucoup de choses, mais évidemment, il faut voir ce qu'elle va nous faire gagner par rapport à le fait de ne pas la faire. Efsed mitzvah, c'est aussi l'investissement que l'on va faire par rapport aux mitzvot. Clairement, soyons très clairs, il faut savoir que les mitzvot demandent un investissement d'argent. Oui. Alors, c'est intéressant aussi, il y a un texte dans le Talmud, dans le traité d'Avodah Zarah, page 3a, qui nous enseigne la chose suivante. Ce traité nous dit que à la fin des temps, les nations du monde diront à Dieu, non mais attends, pourquoi les Juifs maintenant, hein, et nous? Dieu dira, il n'y a pas de problème, mais vous savez, le peuple d'Israël a quand même accompli la Torah, ils ont été à l'écoute de la Torah et des mitzvot, donc ok, mais... Alors il dit, non mais on peut avoir une session de rattrapage. Est-ce qu'on peut peut-être maintenant nous aussi faire les mitzvot, bien qu'elles avaient été proposées, qu'il les refusait? Dieu dit, vous voulez, il n'y a pas de problème. Et là-bas, le texte nous dit que Dieu s'adresse aux nations du monde et leur dit, j'ai une mitzvah kala, une mitzvah légère, facile, the souka shema, et son nom c'est la souka. Vous savez, la souka, c'est cette fameuse cabane dans laquelle on rentre, on va se pas nécessairement une cabane, cet endroit dans lequel on rentre à la fête de Sukkot, et le toit est donc en végétal. Et Rashi nous dit, mitzvah kala, une mitzvah légère, eh bien pourquoi? Parce que tout simplement, elle ne coûte pas trop d'argent. Et c'est intéressant de voir qu'en effet, on va intégrer la notion de combien ça coûte. Ça coûte. Hefsed mitzvah. Tu veux acheter des téphilines, ça coûte de l'argent. Tu veux acheter un loulav, ça coûte de l'argent. Et ça coûte parfois beaucoup d'argent, ou en tout cas, beaucoup de personnes pourraient être étonnées de savoir que l'on investit là-dedans. Eh bien, oui, en effet. C'est-à-dire les chazal, nos maîtres nous disent, sache qu'en effet, la mitzvah te fait perdre, elle te demande de prendre du temps, de l'énergie, de l'argent, mais maintenant, évidemment que Neget Srara par rapport à ce qu'elle te fait gagner. Et là, c'est toute la problématique de savoir est-ce qu'on est dans l'instantanéité, est-ce qu'on regarde ce monde-ci ou est-ce qu'on s'inscrit aussi dans un regard sur le monde futur. Au fond, si je peux me permettre cette comparaison, et ça serait peut-être aussi un petit peu le discours que des parents pourraient tenir à des enfants avant leurs études. Oui, en effet, on est bien d'accord que commencer à faire des études de ce type vont te demander des renoncements à des sorties, des renoncements à des soirées, des renoncements à toutes sortes de choses. Tu veux faire première année de médecine, ça te prend énormément de temps, mais c'est intéressant de voir que quand on voit que la récompense n'est pas trop loin, alors là, on y arrive. Et donc, au fond, c'est tout le problème de savoir est-ce qu'on y croit. C'est-à-dire, un enfant à qui on dirait, non mais tu sais, réfléchis bien, c'est vrai que ces études vont te demander du temps, de l'énergie, ça va t'empêcher de telle et telle chose, mais regarde, par la suite, tu auras telle et telle profession. Alors là, on est d'accord de manière générale. Et on est parfois face à des individus qui se disent être croyants, et qui le sont peut-être, mais il y a peut-être quelque chose à travailler, et on leur dit, tu sais, c'est vrai que ça va te faire perdre, mais ça va te faire gagner beaucoup plus dans le monde futur, par exemple. Et là, oui, non, mais vous comprenez, c'est trop loin, et donc on n'y va pas. C'est quelque chose sur lequel je pense qu'il serait intéressant de réfléchir. Ce calcul, on est capable de le faire dans des domaines dans lesquels on voit les choses, mais quand on ne les voit pas immédiatement, on ne les fait pas. Pourquoi? Et c'est là où, en effet, se trouve la question sur l'expression de notre foi. Alors, comment se fait-il que les mitzvot peuvent générer un hefsed, peuvent générer une perte? On aurait pu imaginer que Dieu nous dise, tu as des commandements à faire, mais il ne faut pas que ça te fasse perdre de trop. Eh bien, le renoncement que l'on est capable d'avoir pour accomplir des mitzvot est l'expression de l'importance qu'elles ont par rapport à nous. Le fait d'être prêt à investir pour pouvoir accomplir une mitzvah, et parfois l'accomplir de la plus belle manière qui soit, est le révélateur de la place et de l'importance qu'elles ont chez nous dans l'économie de notre existence. Je vais traduire ça de la manière suivante. Une mitzvah va nous faire perdre, alors on a vu parfois ça va être du temps, de l'énergie, on se lève plus tôt pour prier, ok. Mais parfois elle va nous faire perdre, entre guillemets, perdre de l'argent.
acheter des beaux téphilines, acheter un beau loulav, toutes ces choses-là, c'est autant d'argent que je ne pourrais pas utiliser pour faire d'autres choses. Eh bien, le fait d'être capable d'investir montre l'importance. Il y a marqué dans le verset, Zekeli vanveu, c'est mon Dieu et je vais l'embellir. Et le Talmud nous dit, ça veut dire quoi embellir Dieu? Eh bien, il dit, Hitnaï alav b'mitzvot. Embellis Dieu, si on peut s'exprimer ainsi, par les mitzvot que tu accomplis. Traduction, Lulavna et Talitna, et dit le texte. En utilisant et en achetant ce qu'on appellerait aujourd'hui des objets de culte ou des objets religieux, mais qui soient beaux. Non pas juste pour les exposer à l'intérieur de chez toi et montrer que tu as un beau cos en argent, mais acheter des belles téphilines. Vous savez qu'entre des téphilines de très très bonne qualité et des téphilines cachères évidemment, eh bien, mais plus basiques, il peut y avoir des différences de prix importantes. Pourquoi? Eh bien, c'est la différence qu'il y a entre ce qu'on appellerait la confection et puis le sur-mesure de luxe. Les cuirs ne sont pas les mêmes, l'écriture est beaucoup plus belle, il y a comme ça beaucoup de petits détails qui sont très 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 différents. Et je me rappelle de cette histoire vraie d'un ami qui, lorsqu'il a décidé d'acheter une paire de téphilines, c'était un jeune homme qui avait une affaire florissante d'ailleurs à l'époque, eh bien m'a dit voilà, je voudrais m'acheter des téphilines, combien ça coûte? À l'époque on parlait en francs, et alors je vais vous dire des prix, je pense que ça devait être plus ou moins ça. J'ai dit écoute, voilà, tu as des paires à 500 francs, à 800 francs, à 1200, et tu as aussi des paires à 2000. Et il me regarde comme ça, il me dit 2000 francs pour des téphilines? Je lui dis oui. Il me dit ah, dis-moi. Et là je l'ai regardé, je lui ai dit dis-moi, tu peux me rappeler c'est quoi ta voiture? Il avait à l'époque, je crois, une petite Jaguar décapotable, très sympathique quoi. Et c'était quelqu'un d'intelligent. Il a souri, il a dit c'est vrai, tu as raison. Je vais acheter mes téphilines, mais je restais à mon standing. Évidemment, si on n'a pas les moyens qu'on achète quelque chose de plus classique, on accomplit totalement la mitzvah. Ce que Dieu attend, c'est que évidemment chacune et chacun d'entre nous soit capable à son niveau d'investir ce qui est nécessaire, et ce n'est pas justement quelque chose que l'on perd, loin s'en faut. Et cette idée-là, on la retrouve au fond dans un verset de la Torah qui est assez énigmatique. Ce verset, en effet, et nous dit la chose suivante, Alken yomru hamoshlim, bo'u cheshbon, tibane vetikonen irsichon. Alors, traduction classique, et c'est vrai qu'elle est assez abscon, Alken yomru hamoshlim, c'est la raison pour laquelle diront hamoshlim, ceux qui vont gouverner, bo'u cheshbon, allons vers cheshbon, qui semblerait ici être un lieu, tibane vetikonen irsichon, que se construisent et que se raffermissent Ir Sichon, la ville de Sichon, qui esh yatsa mecheshbon, car un feu sort de la ville de Cheshbon, lehava mikiryat Sichon, vatochal ar, et une flamèche sort de Sichon et elle va le consumer. Vous regardez ce verset, vous dites que se passe-t-il? Alors évidemment, il y a plusieurs lectures et compréhensions de ce verset, mais les maîtres du Talmud, parmi les autres explications, vont nous fournir celle-là. Alken yomru hamoshlim. C'est la raison pour laquelle, dit le texte, Yomru vont dire hamoshlim, ceux qui gouvernent. Elu hamoshlim beitzram, dit le texte. Il s'agit de ceux qui ont décidé d'être dans la maîtrise de leurs tendances. Ceux qui ont décidé à un moment d'être dans le contrôle de leur existence. Ceux qui ont décidé de ne pas être promenés et baladés, si je peux m'exprimer ainsi, par leurs pulsions et leurs désirs multiples. Ceux-là, hamoshlim, qui ont décidé donc d'être dans la maîtrise de leur existence, comme je l'ai dit, ils vont être dans la maîtrise. Ils ne vont pas éradiquer les choses. Ils vont les dominer, et donc à partir de cela, ils vont les orienter comme ils le désirent. Eh bien, ces moshlim, ils vont dire bo'u cheshbon. Allons cheshbon. Bo'u venarshov cheshbono shel olam. Allons et faisons littéralement un calcul mathématique de l'univers. Et là, il continue justement avec ce texte. Sera hefsed mitzvah, ce que va nous faire perdre un commandement positif de la Torah, ou le fait de se préserver d'un interdit par rapport à ce qui nous fait gagner, et de l'autre côté, ce que nous fait gagner une transgression par rapport à ce qu'elle nous fait perdre. Je me rappelle d'un maître, peut-être certains en ont entendu parler, qui s'appelait le Rav Freikin. Évidemment, ce maître, je me sens très proche de lui. Pourquoi? Parce que
il était le maître de mon père, Zichrono Livracha, et donc, quelque part, ce que j'ai reçu de ma Torah de mon père, je l'ai reçu, mais en vérité, elle provenait de ce maître, et j'ai eu la chance, le privilège aussi de le connaître. Rav Freikin, qui a passé la guerre dans un camp de prisonniers, une histoire très très particulière, et il disait, un juif, avec son accent polonais, il faut aimer les mathématiques. Il faut aimer les mathématiques. Alors, on va dire quoi, le rabbin, il dit, il faut aimer les mathématiques, il est pour qu'on fasse sup-SP, why not, hein? On peut faire sup-SP, être un excellent juif. Aucun problème, évidemment. Mais c'est quoi? Et il nous disait, un juif, il doit faire les mathématiques, il doit savoir bien calculer. Et évidemment, il faisait, par la suite, il nous expliquait ce texte en disant, il faut calculer, il faut réfléchir. À un moment, ce texte-là nous renvoie à quelque chose de pas très romantique peut-être, dans le rapport que nous allons avoir à l'univers allez, on va utiliser le mot, hein, c'est pas un gros mot, du religieux, et nous dire qu'au fond, on doit à un moment réfléchir avec sa tête. Beaucoup de personnes ont une relation à l'univers du religieux romantique. Je ressens, ça me parle, ça me dit, c'est beau, c'est waouh. Ou alors non, là je ressens pas, ou ça me dit pas, ou je sais pas, ça me touche pas. Alors c'est très beau, c'est très romantique, mais c'est pas ça la Torah. Le romantisme, tu peux l'inscrire à l'intérieur de ce que tu as décidé de faire, mais s'il doit être à l'origine de ce que tu dois faire, bonjour les dégâts, et ce dans beaucoup de domaines. Ça serait déjà l'objet d'un autre sujet en tant que tel. Tu peux inscrire une dimension romantique à l'intérieur des choix que tu as décidé de faire avec ta tête, avec Reshbon. À ce moment-là, laisse s'exprimer toute ta dimension artiste, romantique, belle de tes sensations. Oui, c'est merveilleux. Mais dans le chemin de l'engagement, qu'il soit d'ailleurs de la Torah, ou alors dans l'engagement amoureux aussi d'ailleurs, eh bien non. Beau Reshbon. Qu'est-ce que tu gagnes? Qu'est-ce que tu perds? Vous allez dire, mais donc ça veut dire que c'est la comptabilité, pourtant on a dit qu'il ne faut pas faire de comptabilité. Évidemment qu'on a dit de ne pas faire de comptabilité dans les mitzvot. On ne peut pas dire, ah non, ça a l'air d'être plus important, je fais ça, ça a l'air d'être moins important, donc je fais ça en premier. Non, évidemment on l'a vu. Mais ici, il s'agit par rapport à des choix beaucoup plus globaux. Réfléchir, mais au fond, c'est vrai que ça va me faire perdre, mais si je réfléchis un instant, pourquoi Dieu m'a-t-il demandé de faire cette mitzvah? Et ici se pose une question fondamentale. Le Nefesh HaChaim Rab Chaim Mivolojin, qui était un des très très grands maîtres, l'élève du Gaon Vilna, un maître des connaissances kabbalistiques et autres d'ailleurs extrêmement importantes, dans un de ses ouvrages les plus célèbres, le Nefesh HaChaim, l'âme de vie littéralement, eh bien, nous explique que, mais au fond, Dieu dans son essence n'a pas besoin de nos commandements. Et sur cela, il reprend un texte du Talmud qui dit de manière très lapidaire, mais tu crois que ça change quelque chose à Dieu? Que tu égorges l'animal d'une manière A ou d'une manière B, ou que tu émets tes téphilines? Dieu, au niveau de son essence même, celle que l'on peut appréhender, ne peut être affecté de quoi que ce soit, sans aucune ambiguïté. Évidemment. Maintenant, les actes que nous allons faire ont un impact dans l'univers. Et ça, c'est le Nefesh HaChaim qui l'explique d'après les grands principes de la Kabbale, c'est-à-dire que l'univers est composé de strates qui sont alimentées par cette lumière divine, et l'individu, à travers les mouvements qu'il opère, permet en effet à ces univers de s'ouvrir de manière de plus en plus large pour envoyer à l'humain tout ce dont il a besoin. C'est légèrement plus complexe, mais je vous donne le point d'entrée. Il y a donc, évidemment, dans les actes positifs que l'on fait, un impact au niveau de l'univers dont nous serons les bénéficiaires. Mais il y a aussi dans le monde de la mitzvah un bénéficiaire numéro 1, et c'est qui? C'est nous. Pourquoi c'est nous? Parce que si on réfléchit, le but des mitzvot est d'amener l'individu à se transformer, à se bonifier, à s'élever. Et l'acte représente quelque chose en tant que tel. Vous savez, c'est comme dans une relation amoureuse. Vous pouvez dire à l'autre que vous l'aimez, tant que vous n'êtes pas capable de le traduire en acte, ça ne veut rien dire. Ça, c'est dans la relation à Dieu. Mais l'acte de la mitzvah a un effet, j'ai envie de dire, qui nous dépasse, mais qui nous atteint quand même. Au niveau de notre être profond, au niveau de la transformation de ce que nous sommes, au niveau de notre élévation, évidemment que dans la mesure
où nous avons envie d'être impactés, c'est-à-dire dans la mesure où nous sommes ouverts à ce que cette mitzvah puisse remplir son rôle par rapport à nous-mêmes. On peut en effet à un moment être dans une forme de distance par rapport à l'acte, ne le voir que comme étant totalement rituel, et à la limite presque ne pas être intéressé qu'il puisse interagir avec nous. C'est la raison pour laquelle certaines personnes disent « Ah non, moi je fais juste par tradition, hein, c'est par tradition ». Malgré tout, c'est un impact. Mais comme si au fond, je ne veux pas être bouleversé par cette chose, je ne veux pas que l'énergie qui va se dégager de cet acte de mitzvah puisse à un moment me transformer et m'ouvrir à une perspective différente dans le regard que je porte sur l'existence et dans une transformation qui va s'opérer à l'intérieur de nous. Et c'est donc ça qu'on est en train de voir ici aussi. C'est-à-dire ce cheshbon, cette réflexion, elle est aussi de se dire, mais au fond, pourquoi je peux invoquer parfois la difficulté de la mitzvah, de par le fait qu'elle va me prendre du temps, de l'énergie, voire même qu'elle va me coûter, pourquoi j'invoque cette difficulté pour ne pas la faire? Est-ce qu'il n'y a pas une réflexion à avoir? Et là, je dois ramener le reste. Regarde au fond ce que ça va t'apporter un jour. Pourquoi je ne veux pas voir ce que cela va m'apporter? Pas juste dans le monde futur, mais même dans ce monde-ci. Serait-ce à dire que j'ai tellement peur de me laisser bouleverser par une action qui pourrait transformer mon existence? Comme si au fond, on voulait rester, pour utiliser un mot très à la mode, confiné à l'intérieur de notre propre vie, des cadres auxquels nous sommes habitués, et ne pas vouloir nous ouvrir à un nouveau monde des possibles. La mitzvah, pour reprendre ces termes, c'est l'expression d'un déconfinement, si on réfléchit. Elle est celle qui, de par l'impact qu'elle va avoir sur l'individu, va l'amener à s'ouvrir à quelque chose de totalement nouveau. Mais nous avons peur de cette nouveauté. Nous préférons rester dans les systèmes que nous connaissons. Et d'ailleurs, je vais me permettre d'ouvrir une petite parenthèse. Je réfléchis un petit peu ces derniers temps sur tout ce qui est réflexion autour des événements que l'on passe actuellement, l'univers du confinement, du déconfinement. Et de manière assez intéressante, alors je n'ai peut-être pas vu suffisamment de choses, mais de ce que j'ai vu passer devant moi, j'ai l'impression que on attend de l'univers d'après quelque chose qui soit encore plus centré sur l'individu, le mieux-être, l'écologie, le soi-même, retrouver des choses qui vont nous satisfaire. Mais dans quelle dimension? Dans une dimension parfois et souvent extrêmement matérielle. Réapprendre à faire attention à soi. Et quelque part, est-ce que c'est s'ouvrir à un regard autre sur l'existence, dans lequel justement le rapport à ce qui était fondamental pour nous auparavant changera? Pour l'instant, ce n'est pas quelque chose que je vois, ce n'est pas quelque chose que j'entends. Et de manière très intéressante, lorsque la loi considère que le besoin spirituel n'est pas du même principe que le besoin matériel, il y a ici lieu de réflexion à avoir. Je ne parle pas des raisons techniques et objectives de peur que ceci, cela, mais si elles existent plus à gauche, elles ne devraient pas exister à droite. C'est intéressant, vous savez, de voir ce qu'une société ouvre au niveau de la réflexion. Au fond, le besoin spirituel, c'est peut-être pas si nécessaire, on l'accepte, mais c'est peut-être pas à mettre au même niveau. Quand je dis le besoin spirituel, c'est pas le besoin de religiosité, mais je pense que c'est ce qui se joue, officiellement en tout cas, derrière l'univers du religieux. Je ferme cette parenthèse, mais voilà, j'avais envie de le partager avec vous. Donc, on reprend, Bo Cheshbon, et la seconde partie, c'est quoi? Eh bien, une fois que tu as fini d'être Choshev, Choshev, c'est aussi réfléchir, l'Archov, Machashava. Machashava, c'est une pensée. Ça veut dire que la pensée est quelque chose d'organisé. L'Archov, c'est Cheshbon, faire un compte, c'est-à-dire être capable de mettre qu'est-ce que j'ai à gauche, qu'est-ce que j'ai à droite, et comme on vient de le dire, pourquoi
je pourrais utiliser le prétexte de la difficulté de la mitzvah pour ne pas la faire et ne pas aller voir au fond le bénéfice, mais le bénéfice serait au fond de sortir de son confinement et de se retrouver peut-être avec un autre regard, une autre manière de penser et d'appréhender sa vie. Au fond, aller vers l'univers de la mitzvah, c'est une prise de risque. C'est de découvrir quelque chose qui peut nous bouleverser, quelque chose qui peut nous amener un moment à repenser notre rapport au monde et aux choses, relativiser la valeur de certaines choses sans s'en détacher. Elles sont toujours là, mais elles ne représentent plus la même importance qu'elles avaient auparavant à l'intérieur de l'économie de notre existence. C'est à tout ça que cette Mishnah nous invite. Et je pense que ce n'est pas inintéressant de se laisser interpeller par le texte. Et puis le texte nous dit, et Vemechachev, bien sûr, aussi calcule ce que te fait gagner une transgression par rapport à ce qu'elle te fait perdre. Et c'est la même chose toujours, ce même regard très pragmatique, très authentique des maîtres du peuple juif, qui, s'ils savent philosopher, néanmoins nous ramènent à la réalité des choses, parce qu'une vie, c'est une réalité concrète. Et nous disent, et regarde ce que va te faire gagner une transgression. Et là, de nouveau, d'un air outré, comment une transgression me faire gagner qu'est-ce qu'elle va me faire gagner? Oh là là, quelle horreur. Si. Le Talmud nous le dit de manière très claire. Le Talmud nous le dit par ailleurs de manière très claire. Al Yomar Adam I Efshi, que l'individu ne dise pas sur les choses que la Torah lui interdit, elle me dégoûte. Je n'en veux pas. Yomar Efshi Vefshi, le Talmud nous dit, tu dois être capable de dire oui, je le voudrais. Efshi Vefshi, ça m'intéresse. Maïsé, qu'est-ce que je peux faire? C'est que Dieu m'a dit que ce n'était pas pour moi. Et d'ailleurs, on voit d'ici quelque chose de fondamental, et plus particulièrement dans l'univers de la transmission. Ne dites jamais aux gens que ce que l'on appelle transgression en hébreu, les avérotes, les fautes, les péchés, c'est mal. C'est pas mal. Pas mal du tout. Regardez, vendredi soir, installé à la terrasse d'un café, aujourd'hui peut-être pas pour l'instant encore, en train de manger des crevettes, des huîtres, et puis allez, bon, vous le direz à personne, de fumer une petite cigarette, et puis de compter fleurette avec sa voisine, mais de manière très comme il faut, n'est-ce pas? Comme il faut, attention. Pour voilà, si on se plaît. C'est pas mal. C'est pas mal. Qu'est-ce que j'ai fait de mal ici? Par contre, la Torah me l'interdit. En tant que juif, elle m'a dit non, vendredi soir, tu n'es pas à la terrasse d'un café en train de fumer une cigarette et de consommer des huîtres, parce que ça, pour toi, c'est interdit. Les choses sont permises ou interdites. Elles ne sont pas mauvaises ou bonnes. Ça, c'est fondamental. Donc, c'est exactement ce que ce texte nous dit. Réfléchis à ce que va t'apporter comme bénéfice la transgression. Et nos maîtres nous disent, mais évidemment que tu vas avoir un bénéfice. Évidemment que c'est bon. Qu'il y a des choses que la Torah t'interdit de consommer qui sont bonnes, enfin pour ceux qui aiment ça. Et que, si on réfléchit, tout ce que la Torah nous interdit dans certains domaines, surtout dans le domaine des consommations, ce n'est pas mauvais. Efshi, je voudrais bien. Au fond, dans tous les domaines des relations interdites, mais cette jeune fille et moi, ça fait beaucoup de temps qu'on se connaît, etc., etc., on a envie de vivre des choses ensemble. Consentement absolu. Il est où le problème? La Torah me dit non, il faut se marier. La nida. Oh, mais attends, mais c'est pas mal donc. La Torah te l'interdit. Et donc, évidemment, que ici, le texte, de nouveau, nous renvoie à ne pas construire une relation à l'univers des commandements positifs comme négatifs qui soit inexact. Il nous demande de nous confronter à la réalité des choses, et ça va être d'autant plus fondamental si on s'inscrit dans le principe de la transmission. Si on s'inscrit dans le principe de la transmission, eh bien, évidemment, avoir un regard vrai sur la réalité des choses
permet d'être légèrement plus crédible et de faire passer un message. C'est facile de dire « mais non, ça vaut rien, ça vaut rien ». C'est pas vrai, t'as pas goûté, tu sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? C'est comme les personnes qui disent vous connaissez la fameuse histoire? C'est en Russie soviétique à l'époque, il y a deux voitures au feu rouge à Moscou, et il y a une voiture, je crois que c'était les Trabant, n'est-ce pas? Les voitures russes, made in Russia. Et puis à côté, une belle voiture occidentale, et puis il y en a un qui regarde l'autre qui attend au feu rouge, il dit « Alors, camarade, laquelle est la meilleure ?» Et l'autre lui dit « Mais, camarade, c'est la Trabant la meilleure !» L'autre lui dit « Mais, tu n'y connais rien en voiture !» Et il lui répond « Si, les voitures, je connais, mais c'est toi que je ne connais pas !» On est d'accord, évidemment, il ne va pas dire la vérité. Mais objectivement parlant, arrête de raconter des bêtises. C'est pas la Trabant, c'est la Jaguar, tu le sais. Eh bien, c'est exactement ce que les Chachamim font à l'intérieur de cette Mishnah. Ils nous disent « Heve mechachev ». Et le cheshbon, il n'est pas simple. C'est-à-dire faire le calcul, c'est pas simple. La transgression apporte un plaisir. Elle apporte quelque chose qui peut être agréable. Ne pas être obligé, comme dirait l'autre vulgairement, de se prendre la tête à calculer les horaires du train pour être sûr qu'on arrivera 2 heures avant Shabbat et à regarder dans leur paquet si ce paquet-là, il est bien sur la liste et oh, on rentre malheureusement, il n'y a plus de trucs cachers et on va être obligé au lieu de faire du gigot ça demande des efforts, c'est pas simple. Et si en effet on n'était pas obligé de tout ça, ça serait beaucoup plus facile sûrement dans plein de cas. Et donc évidemment que la transgression t'apportera quelque chose. Et vivre dans un monde dans lequel les gens considèrent que la transgression n'est pas problème, c'est plus agréable aussi. Personne n'est là pour te dire « mais c'est de la médisance, mais c'est ceci, mais c'est cela, tout le monde le fait ». On s'en fiche. Allez, ce qui est important, c'est toi et toi-même. Et la Mishnah nous dit « Evem Rachev ». Commence à rentrer dans l'univers du Cheshbon. Commence à rentrer dans l'univers du calcul. Et je veux vous quitter sur juste une très belle histoire d'un maître, je crois que c'est le rabbi de Gour qui disait « Regarde, dis-moi, si demain on te dit « Bon écoute, tu mets pas les téphilines, hein, t'arrêtes, mais on te donne 10 000 euros. » Évidemment que tu n'accepteras pas si tu es profondément croyant. Donc ça veut dire que tu considères que ça vaut moins 10 000 euros. Donc quand tu les mets demain matin, c'est comme si on te disait « Tu viens d'avoir 10 000 euros. » Tu seras super content. Être content d'accomplir la mitzvah et savoir que même s'il y a du bonheur et du plaisir dans l'univers de la vera, c'est-à-dire lorsqu'on n'est pas à l'écoute de la parole de Dieu en ce qui nous concerne, eh bien c'est quelque chose que tu dois travailler. C'est ce qu'on va essayer de faire ensemble. Alors, en ce qui concerne cette Mishnah, nous ne l'avons pas terminée. Nous allons évidemment la continuer, mais notre prochain rendez-vous Bezrat Hashem, c'est donc dimanche. Je vous remercie pour votre écoute et Bezrat Hashem à dimanche. En attendant, Shabbat Shalom à tout le monde.